Avril 2020, des centaines d'entreprises sont à l'arrêt. Certains secteurs sont en surchauffe. Vous vous en souvenez, les hôpitaux, bien sûr, mais également la distribution, également tout ce qui concerne la logistique. Et du côté du dispositif médical, chez nos deux entrepreneurs, que se passe-t-il dans ces moments où le chaos est toujours là et il devient une vitesse de croisière? Hélène Delabrousse, vous êtes directrice générale de Coloplast. Dites-moi, comment on s'organise dans la désorganisation? On reprend les basiques qui fonctionnent bien. Donc, on a parlé de notre entrepôt, de notre centre de distribution. Donc, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est un endroit où on ne peut pas se permettre d'avoir des gens en télétravail, puisqu'il faut faire préparer les colis et les envoyer. Donc, on met en place des systèmes avec des gens qui ne se croisent pas. Pour éviter qu'ils prennent les transports en commun, on organise un système de taxi pour ceux qui n'ont pas de véhicule. On apprend au fur et à mesure, je dirais, pour continuer l'activité. Et puis, les gens qui sont en télétravail, finalement, ça se passe très bien. Tout le monde arrive à faire son travail comme il le ferait au bureau. Alors, il y a moins ce côté collectif qu'on arrive à travailler, donc on garde en tête il va falloir à un moment donné recréer ça, mais on n'a pas à déplorer de dysfonctionnement majeur, je dirais. Alexandre, dans ces journées-là, c'est quoi? C'est le diplôme du concours Lépine. On invente là où on n'avait pas de solution, on crée là où il n'y avait rien. Alors je pense qu'il y a trois choses en tout cas pour moi qui sont majeures. La première chose, c'est qu'on prend vite la dimension de l'impact du télétravail sur nos collaborateurs. Parce que le télétravail, on en faisait déjà, mais 100% de télétravail, on n'avait jamais fait. Et c'est des journées qui sont longues, c'est des journées qui n'ont plus de relief. Et on se dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on amène à nos collaborateurs pour rythmer leur journée, pour les amener à communiquer les uns avec les autres, refaire des pauses. Mm. Comment on peut leur donner la possibilité d'interagir les uns avec les autres, leur dire fais une pause Zoom ou Teams ou quelle que soit la plateforme, mais fais une pause café avec ton collaborateur. Et du coup, on investit énormément dans une animation autour du télétravail pour que nos collaborateurs se sentent bien dans cette nouvelle réalité qu'on n'avait jamais expérimentée. Au télétravail, vous ajoutez donc une animation, vraiment, Ouais. du bien-être, quoi. C'est vraiment du bien-être ça. dans le cadre du télétravail Ouais, qu'on ouais. n'avait pas forcément, encore une fois, expérimenté Bien à sûr, 100%. bien sûr. La deuxième chose, c'est on se dit, mais maintenant, il faut qu'on se tourne vers les professionnels de santé, vers les structures hospitalières, de quoi ont-elles besoin? Et là, on se projette dans des possibilités de dons, d'aide aux professionnels de santé. On entend qu'ils n'ont pas de masque, on entend qu'ils n'ont pas de gel hydroalcoolique, Exact. Pendant tout un temps, ça a été le cas. on entend que les professionnels de santé qui portent des masques et des lunettes, ils ont des plaies qui se forment, et donc on envoie des produits. On est producteur de gel hydroalcoolique, on a la possibilité de donner des produits qui permettent justement qu'il n'y ait pas de blessures, soit dans les structures de réa, soit avec le port des lunettes. On essaye de savoir si les associations d'infirmières ont besoin de matériel. Voilà, on se tourne vers eux. Et la troisième chose, et c'est ce que je dis à mes équipes, c'est on arrête de regarder dans nos pieds et on se projette. Parce que ça va durer un temps. On sait que en mai, on va déconfiner. Et quelle va être notre nouvelle normalité? Quel est le coup d'après? Exactement, parce que si on n'anticipe pas ça, en fait, on met pas à contribution le temps qu'on a. Et ce que vont attendre nos équipes, et je pense qu'on en parlera après, mais ils vont attendre qu'on soit préparé à cette reprise. Et on sait que ça va plus être 100% télétravail, on sait que ça va plus être 100% interaction avec nos professionnels de santé, on sait bien que la nouvelle réalité sera différente de ce qu'on avait avant le mois de mars, et comment on se projette. Et moi, je fais travailler mes équipes sur cette projection. Et quand vous dites vous faites travailler vos équipes, comment? C'est-à-dire vous les mettez dans un bureau? Comment vous faites? Non, mais si je leur dis de manière ouverte, on a des panoramas tous les lundis où toutes les équipes, on a un petit peu une discussion ouverte à bâton rompu sur cette nouvelle réalité. On a ce qu'on appelle des quads neufs, des sessions avec l'ensemble des collaborateurs qui peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et voilà, et je leur dis, voilà notre nouvelle réalité. Voilà, moi, la façon dont je peux imaginer le mois de mai jusqu'à septembre. Et dans cette nouvelle réalité, qu'est-ce qu'on va
faire qu'on ne faisait pas avant? Qu'est-ce qu'on va faire, enfin qu'on va arrêter alors qu'on le faisait avant? Qu'est-ce qu'on va améliorer qu'on faisait avant? Et c'est en les projetant là-dedans et encore une fois en leur disant ne mais regardez pas vos pieds, on n'est pas dans la gestion de la crise au quotidien, on est dans l'anticipation de ce qui va se passer quand finalement on va être déconfiné. Et c'est comme ça que je les projette et surtout je leur donne l'autorisation, je les autorise à être créatifs. Je leur dis il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez me proposer pour inventer le modèle de demain, en interaction avec les professionnels de santé, en interaction avec les patients, et puis surtout pour notre activité qui va reprendre, qui va sortir de ce confinement, quoi. Un exemple de créativité qui a été proposé par vos collaborateurs. Je pense qu'il y a, encore une fois, on savait que après cette période, il fallait qu'on retourne vers une éducation continue des professionnels de santé. Et on savait qu'on ne pourrait plus le faire comme on le faisait en présentiel. Et donc on s'est posé la question de comment on allait pouvoir digitaliser de manière très interactive les moments de formation qu'on a avec les professionnels de santé dans un contexte où, par exemple, dans le domaine de la plaie, on savait que les plaies, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, elles n'avaient pas été prises en charge. Donc des modules très concrets, très pratico-pratiques sur comment je prends en charge une plaie qui n'a pas été traité depuis 2 mois, les bons réflexes, les premières questions à se poser, et avec la capacité, encore une fois, de mener ces formations à distance. Ce qu'on ne faisait pas. Je veux dire, une formation avec des professionnels de santé, c'était des professionnels de santé qui étaient invités dans une salle avec un contenu médical qui leur était présenté. Mais on n'avait pas la capacité de gérer de manière interactive cette interaction à distance, et surtout on n'avait pas les modules qui étaient adaptés à ce que le Covid avait engendré. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé pendant ces 2 mois. Absolument. Sur le digital, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une accélération. On a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter comme valeur ajoutée à nos professionnels de santé. On a quelque chose sur lequel on travaille qui est l'entretien motivationnel, qui vient de l'addictologie, qui est quand vous devez apprendre à un patient qui va devoir se sonder 5 fois par jour, donc se rentrer un tube dans l'urètre 5 fois par jour, 365 jours par an jusqu'à la fin de sa vie. On va pas le faire de gaieté de cœur, donc on a quelque chose qui est l'entretien motivationnel, qui nous vient de l'addictologie et qui est de trouver les ressorts intrinsèques de motivation d'un patient. Et c'est quelque chose où on s'est dit, bah voilà, pendant ce temps où on ne peut pas forcément faire comme on le ferait d'habitude, comment mettre ça à disposition? Et donc on a fait ces webinaires, c'est des mots qu'on entend. Voilà. On a aussi beaucoup, j'imagine que vous avez travaillé sur ce qui s'appelle le new normal quand on est dans des sociétés internationales. C'est le mot qui revient. On sait que ce ne sera plus la même chose après, qu'il y aura forcément un avant et un après. Donc comment on organise cette transition? Et donc ces webinaires sur l'entretien motivationnel ont été extrêmement suivis, extrêmement appréciés par nos professionnels de santé qui ont quand même toujours le besoin d'éduquer certains patients, même en période de confinement. Comment avez-vous senti vos équipes comme cela jusqu'à la fin du premier confinement? Voilà, vous avez dit confiante, ça vous nous aviez dit tout à l'heure, mais et maintenant créative, comment dire, enthousiaste sur la chose, sur la balle? Il y a toujours une crainte parce qu'ils se sont dit toujours à un moment donné, est-ce que plus ça dure, plus il y a un risque de chômage partiel, plus il peut y avoir des impacts pour moi au niveau de ma rémunération parce qu'il est question de ça. Donc moi ce que j'ai choisi de faire à peu près au mois d'avril, c'est de faire une vidéo que j'ai envoyée à tous les collaborateurs pour remercier tout le monde de parce que il y a eu énormément de pression sur tout ce qui était fonction marketing et fonction support pour organiser le travail de nos forces de vente au quotidien. Donc ça a mis énormément de pression sur eux et voilà, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a sa petite pierre à l'édifice à créer et donc j'ai souhaité faire une vidéo pour remercier en milieu. Pardon ? Dire merci. Dire merci, voilà, tout simplement dire merci et dire c'est grâce à vous si on s'en sort finalement relativement d'un point de vue global pas trop mal. Pas trop mal. Voilà. La gratitude, le merci, il vient vite dans ces périodes-là. Il vient tout le temps. Je pense encore une fois, je l'ai dit, l'équipe est sortie extrêmement renforcée de cette période. Il y avait beaucoup plus finalement, on
on avait de la distance parce qu'on n'était plus dans le même lieu, mais il y a eu énormément de proximité qui s'est créée pendant ce moment, pendant cette période. Et la gratitude, elle était, je crois, des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, l'entreprise avait énormément de gratitude, je l'ai dit, hein, vis-à-vis des personnes qui tous les jours sont allées produire nos pansements, toutes les personnes qui ont imaginé ce que serait la reprise, cette mobilisation. Bien sûr, la gratitude, elle était du côté de l'entreprise. Et je pense que la gratitude, elle était également, en tout cas, on a eu beaucoup de messages, une gratitude qui venait aussi des employés parce que ils avaient vraiment senti qu'on avait pris la mesure de cette crise et que on s'était beaucoup centré sur notre organisation, comment s'assurer qu'elle puisse s'adapter et on s'était encore une fois recentré tous ensemble. Et là, c'est un mouvement, c'est toute l'entreprise. Hein. Vous m'avez dit, mais qui dans l'entreprise? Tout le monde. On s'est tourné vers les professionnels de santé et nos patients. Et moi, ce que j'ai senti grandir au fur et à mesure que le mois d'avril passait et puis que le début du mois de mai et que se rapprochait l'espoir d'une reprise, c'est énormément d'envie. C'est l'envie qui vient avec des employés qui vous disent mais il faut qu'on y retourne là, on est prêt sur le starting block. Et ça c'est extrêmement c'est extrêmement vertueux parce que vous avez cette énergie là bouillonnante qui est en train de grandir, vous le voyez. Et alors après oui hein, il y a eu quelques petites craintes le 18 mai quand je crois que c'était le 18 mai hein, qu'on a déconfiné. Nous, on est allé le 11 mai sur site, faire le tour de toutes les mesures qui avaient été prises pour permettre, encore une fois, que les collaborateurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, on a été très pédagogique dans le comment on allait le faire. Mais du moment où ils ont vu que tout était cadré et de toute façon la confiance était là puisque les choses avaient été très bien cadrées aussi pendant le confinement, donc je pense qu'ils nous faisaient confiance pour le déconfinement. Voilà, moi ce qui a prédominé, c'est cette envie d'y retourner. Et cette envie, parce que, comme vous le disiez fort justement, le dispositif médical, dans cette crise, il a émergé. Tout le monde connaît de l'industrie pharmaceutique le médicament, la molécule, et personne connaît trop le dispositif médical. Et cette fierté d'avoir un sens dans cette crise et d'avoir des gens qui comprennent, enfin qui prennent la mesure de ce que leur travail tous les jours apporte aux patients et aux professionnels de santé. Donc je suis complètement d'accord, les gens étaient sur les starting blocks. Nous, on a choisi de faire perdurer, de faire pour les gens au siège le télétravail. On a mis tout le siège, heureusement on n'est pas sur ce qui s'appelle des open space, on a pas mal de bureaux individuels et ça a été sur la base du volontariat. Ceux qui voulaient revenir pouvaient le faire parce que voilà, on s'est dit ça peut reprendre, donc il faut pas faire reprendre des risques aux gens. Et donc on avait un balisage extrêmement. Donc les gens sont revenus, ont vu que c'était extrêmement bien préparé, ont été rassurés. Donc voilà, la confiance s'en est retrouvée, renforcée, je pense. Voilà, c'est ce que me disent les scores qu'on a eus récemment. Merci beaucoup encore une fois pour vos témoignages. Ici, de nouveau, on voit poindre des choses nouvelles. Premier mot qui apparaît pour la première fois, c'est le mot envie. L'envie d'y retourner. Au fur et à mesure où on sent que le déconfinement va être annoncé, les équipes se disent, ça y est, on va pouvoir reprendre et on repart. Et dans l'intervalle, pendant toute la période, vous voyez qu'il y a de l'inquiétude, elle peut grandir, des craintes. Dans d'autres entreprises et dans d'autres secteurs, ces craintes et ces inquiétudes étaient extrêmement puissantes, extrêmement fortes, avec des peurs pour la santé, peur pour son poste, pour l'économie, pour l'entreprise elle-même. Autre chose encore, la créativité, c'est-à-dire imaginer ce qui n'est pas encore là et comment on peut faire pour être plus proche du professionnel de santé, plus proche du patient, etc. Bref, avec ici un mot très important dans le leadership de l'une et de l'autre, c'est j'ai laissé, a dit Alexandre, j'ai laissé une créativité sans limite. Tout pouvait être imaginé. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur cette période-là, désormais. C'est-à-dire une période où on voit bien que ce désordre en question, ou cette nouvelle organisation en cours, demande un effort quotidien. On fait comment ? Du coup, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir être bien dans sa peau, pour pouvoir bien se lever et en pleine forme, alors que le matin où l'on démarre, eh bien la messe est loin d'être dite. On voit ça dans un instant avec Mireille Barraud.